je suis Anaïs du blog Les Instants d'une blogueuse et on se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture que je vais intituler, je pense, Bilan couture été 2021. C'est parti! Donc je vais d'abord vous présenter ce que je porte. Donc je porte un t-shirt Odette que j'ai cousu, je crois que je l'ai terminé la semaine dernière. Donc c'est dans un jersey coton de chez Rascol. J'ai eu aucune difficulté à coudre ce t-shirt, franchement, j'adore. Je le fais à la surjeteuse et ça va hyper vite. J'ai plutôt bien réussi le col. Je trouve qu'il est plutôt, comment dire, plutôt régulier. Et puis l'arrondi, j'ai pas trop de plis non plus au niveau de, voilà, du col. Je trouve que, voilà. Et en plus, avec mon petit collier rose comme ça, perlé, je trouve que il se marie plutôt bien. Donc, c'était mon t-shirt Odette de la Maison Victor. Donc j'en ai cousu un second dans ce joli jersey coton pareil, mais couleur lit de vin. Donc pour les deux modèles, je n'ai pas réalisé d'ourlet. Voilà, donc ça roulotte pour l'instant. Mais en soi, ça ne me dérange pas puisque je mets généralement mes t-shirts dans mes pantalons avec une ceinture. Donc ce n'est pas gênant. En plus, ce n'est pas un tissu qui s'effiloche. Par contre, je pense peut-être faire un ourlet à la double aiguille, en fait, juste pour que mon vêtement soit fini correctement, on va dire. Euh, donc, les deux modèles, je les réalisés en taille 38. Il y a juste ce modèle-ci que j'ai réalisé en taille 38 sans marge de couture parce que j'ai oublié de rajouter. Mais en soi, il me va quand même, donc c'est pas un gros souci. C'est vraiment un modèle que je conseille à toutes celles qui veulent un t-shirt basique et facile à faire. Franchement, vraiment en une demi-journée, voire une demi-heure, 40 minutes, ce t-shirt il est cousu, surtout quand vous le faites à la surjeteuse. Donc c'était mes deux t-shirts Odette de la Maison Victor. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, de temps en temps, il me semble que la Maison Victor font des patrons PDF gratuits et il me semble que ce t-shirt, vous pouvez l'avoir gratuitement. Je continue avec le deuxième modèle que j'ai réalisé. Donc là, il s'agit d'un patron de couture de Anna Rose Pattern, dont je vous ai déjà présenté la blouse Pauline dans mon tout premier bilan couture. Donc là, c'est encore la blouse Pauline, mais version robe, que j'ai réalisée dans comment on appelle ce coton. Coton, pareil, que j'ai trouvé sur le site Rascol. Cette fois-ci, c'est pas un jersey de coton, mais une popeline de coton. Je sais pas ce que j'avais avec le rose, mais je sais pas. C'était des jolis roses, donc j'ai craqué. Donc pareil, pas de difficulté du tout à coudre cette robe. Le passepoil, c'est un passepoil atelier brunette coloris rose pâle. Je trouvais que avec le rose foncé, ça se mariait plutôt bien. Et j'ai fait une petite boulette sur cette robe que je trouvais trop longue. Je l'ai raccourcie, mais en coupant le tissu du bas, je l'ai trop raccourci. Du coup, on voyait mes fesses. Pour pallier à cette petite erreur, j'ai pris la bande du bas que j'avais coupée trop court, j'ai plié en deux et j'ai fait comme un petit parement, on va dire, sur le bas. Donc vous avez en fait une bordure, en fait, comme un parement finalement, une bordure assez épaisse. Finalement, je trouve que ça habille le modèle en fait, parce que le bas il est tout simple avec un ourlet à la base, mais finalement avec ce petit raté que j'ai fait, je trouve que ça relève un peu le modèle. Donc je suis très contente, c'est un modèle vraiment très très facile à coudre. Et surtout, j'adore ces manches repliées comme ça, là, je sais pas, type kimono, ou je sais pas si on dit pas des manches japonaises, je suis pas sûre. Mais voilà, j'aime beaucoup ce style de manches. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé un modèle de la Maison Victor toujours.
que j'ai trouvé dans le magazine de cet été, dans celui de juillet-août 2021, qui se présente comme ceci. Alors, si je dis pas de bêtises, Marine, je ne me rappelle plus le nom exact de sa chaîne, mais je vous mettrai les liens en barre d'informations ou une petite image de sa chaîne. Elle en a fait une revue de ce magazine. Elle présente régulièrement en fait les magazines La Maison Victor, donc je vous laisserai aller voir sa revue. Donc moi j'ai réalisé la tunique Sia qui se présente, je vais vous le montrer comme d'habitude, ou tout simplement j'ai pas préparé ce que je voulais vous montrer, mais je vais trouver. Alors je dis que je vais pas prendre beaucoup de temps pour faire cette vidéo, comme ça dure pas 20 ans. Et si je prépare pas bien les choses, ben forcément ça va pas le faire. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est la tunique Sia. Donc c'est un modèle que vous pouvez, comme son nom l'indique, la réaliser en tunique ou en top. Donc moi j'ai voulu le réaliser en top. C'est un modèle difficulté 1/4. Je l'ai réalisé en taille 38. Ils ont choisi un tissu 100% viscose pour réaliser ce top. Et c'est ce que j'ai fait également. J'ai acheté c'est une viscose que j'avais achetée depuis très très longtemps chez Mondial Tissu que je n'avais jamais cousu. Donc c'était l'occasion ou jamais de le coudre. Donc le voici, mon top Sia. Voilà, donc c'est une viscose de chez Mondial Tissu. J'aime beaucoup ce modèle. Par contre, je l'ai réalisé en taille 38. Malgré ça, il reste assez grand parce que c'est un modèle quand même assez large. Alors, je sais pas si je garderai pas la taille, mais peut-être remonter un peu le col V parce que je trouve qu'il est vachement échancré. Donc, je le porte à la limite des épaules comme ça. En soi, ça fait joli, mais si je fais pas attention, ça descend un peu trop et on peut voir mes seins. Donc, j'ai pas envie non plus de paraître vulgaire. Pareil, c'est un modèle un peu facile à coudre parce qu'il y a un devant, un dos et des bracelets de manches. Donc, vraiment hyper, hyper facile. Donc, c'est un modèle que je pense reproduire à nouveau, mais peut-être plus pour l'été en version robe ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est un modèle super simple à coudre et que je vous conseille et que j'adore. Voilà, pour l'été, franchement, c'était hyper léger, donc hyper agréable à porter. Et j'arrive à mon dernier projet, enfin un projet homme, hein, parce que mon mari n'arrête pas de me demander de lui réaliser quelque chose et j'ai enfin fait. Donc j'ai réalisé le t-shirt Hercule de Urban Ferry qui se présente comme ceci. Donc pareil, c'est dans du jersey coton que j'ai réalisé ça, jersey coton que je vous ai présenté sur ma dernière vidéo haul. Là, est-ce que j'ai eu des difficultés? Donc aucune difficulté vraiment. Il y a juste peut-être ici où ça rebique un peu au niveau de la manche tout en haut là. Donc je sais pas trop. Peut-être qu'il faut que je repasse un peu mieux, je sais pas. Donc mon mari l'a essayé, il l'adore. Je l'ai fait en taille M si je dis pas de bêtises. Alors je vous le présente comme ça, mais il n'est pas terminé, pas du tout. Et il me manque les ourlets des manches à faire et l'ourlet du bas. Pour ce faire, je vais tenter d'utiliser l'aiguille double. Donc je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais essayer. Mais avant de me mettre là-dessus, je vais le faire sur un petit morceau de tissu parce que j'ai pas envie de me planter. Donc voilà, franchement, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur de monter les manches sans faire trop de dégâts. Et finalement, ça s'est fait tout seul. Vraiment, je vous conseille ce t-shirt si vous voulez un t-shirt basique pour homme. Celui de Urban Ferry Hercule est top pour ça. Vraiment, en plus mon mari l'aime bien, il est content. Donc s'il est content, je suis contente. Tout le monde est content. Donc ça, c'est les dernières réalisations que j'ai faites. J'ai aussi réalisé la blouse Pauline en viscose pour ma mère. Donc je vous mettrai une photo ici. D'ailleurs, je l'ai mis sur Instagram, donc vous pouvez également aller voir sur mon compte Instagram, je l'ai mis.
Cet été, j'ai cousu des sacs, donc des petits tote bags, mais doublés. Donc ça fait un tote bag plutôt bien fini pour mes deux nièces. Donc elles sont hyper contentes de leur modèle. Et j'ai réalisé également un kimono que je vous ai déjà présenté dans mon dernier bilan couture. Donc je l'ai réalisé pour ma sœur dans une couleur jaune moutarde avec des petites fleurs blanches. Elle en est très contente et je suis très contente que ça lui fasse plaisir. D'ailleurs, je te fais un bisou si tu passes par là. Et je vais essayer de vous mettre des photos de ce dont je vous parle, hein. Je ne sais pas si... Voilà, je vais essayer de vous montrer ça quand même. Donc voilà, c'était mes réalisations de cet été. Donc j'ai pas mal cousu, notamment j'ai fait des petites retouches, des ourlets pour ma mère. Je voulais aussi vous dire que je prépare plein de vidéos pour les semaines à venir. Donc j'aimerais être plus active ici, vous présenter mes envies couture. Je pense vous faire une vidéo également sur mon atelier couture, les outils que j'utilise. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre si ça vous plaît. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à liker, tout ce que vous voulez, ça me fait toujours plaisir. À bientôt, prenez soin de vous.